une simple moindre carré sur cet ensemble de points. Évidemment, si je veux quelque chose de précis, j'ai intérêt à faire ma mesure sur un timing suffisamment long. Parce que c'est clair qu'en 5 secondes, je ne vais pas avoir suffisamment de points pour avoir une mesure précise. D'accord. Donc j'ai constaté expérimentalement qu'il faut à peu près 1 à 2 minutes seulement pour avoir un fingerprint précis. C'est la route. À raison d'une mesure toutes les 5 secondes, vous avez quelque chose de précis. Donc il suffit d'une quinzaine, d'une vingtaine de mesures en fait pour avoir une pente à peu près correctement définie. Alors, on peut apporter une petite amélioration, plutôt que de uniquement comptabiliser la pente, qui donne une information, première information qui est intéressante. On a dit que ça pouvait apporter jusqu'à 6 bits d'informations sur la machine, en termes d'informations pures d'entreprise. On peut rajouter d'autres caractéristiques. Vous avez des horloges effectivement qui avancent, qui reculent, mais on peut aussi mesurer la précision de l'horloge, c'est-à-dire que, ok, globalement, par exemple, j'ai une horloge qui va avancer ou reculer d'une seconde par jour. Très bien. Mais est-ce que, quand je la mesure, elle est toujours calée à peu près sur cette pente-là, ou est-ce que les points sont très dispersés autour de la pente? C'est-à-dire que l'horloge n'est pas précise. Parce qu'en plus de décaler, d'avancer, de reculer, elle peut ne pas être précise à un moment donné, c'est-à-dire que j'ai une imprécision, je ne sais pas si je vais avoir un point qui va être au-dessus de la droite ou en dessous de la droite à un moment donné. Si les points vont être toujours au-dessus de la droite, toujours en dessous. Donc on va mesurer en fait non pas la moyenne de la pente, mais l'écart, c'est-à-dire la dispersion des points autour de la pente. Okay. Et cette dispersion-là, on peut s'attendre. Cette dispersion-là, on peut s'attendre à ce qu'elle suive une loi normale, une loi de Gauss, c'est-à-dire que j'ai à peu près autant de chances que mon point il soit au-dessus de la droite qu'en dessous. Et surtout, j'ai a priori beaucoup de chances qu'il soit proche de la droite, et un peu moins de chances qu'a priori le point soit très éloigné de la droite. C'est-à-dire que mon horloge est vraiment pas du tout précise. Donc autrement dit, plus votre horloge est imprécise, non pas parce qu'elle décale, mais parce qu'elle est imprécise à un moment donné, plus vous êtes facilement identifiable, parce que vous allez faire partie peut-être des 2-3% d'horloges vraiment imprécises. D'accord. Alors que si vous êtes dans la moyenne, on ne va pas pouvoir tirer une grosse information de votre horloge. Voilà, donc en plus de la pente moyenne, de la dérive moyenne de votre horloge, on va regarder simplement donc, la dispersion de la précision de l'horloge autour de cette pente-là. Ce qui va à peu près rajouter 1 à 3 bits d'information sur votre fingerprint. Ça, évidemment, il faut le faire à latence réseau constante, parce que si vous avez un réseau qui est extrêmement perturbé, la dispersion des points autour de la droite va être aussi très perturbée. Donc il faut que votre latence réseau soit constante pendant les mesures. C'est important, on travaille sur des précisions de l'ordre de la milliseconde. Voilà, du coup, donc vous avez, on va dire, une mesure en 2 dimensions. Il y a une première dimension qui est la pente de la droite, et l'autre dimension qui est la dispersion des points autour de cette droite-là. Donc vous avez des mesures à 2 dimensions. Après, comment on va dire regrouper ces mesures ensemble, c'est-à-dire distinguer si une machine est égale à une autre. Si une mesure est égale à une autre. Faire le rapprochement entre 2 machines. Comment on va faire ça sur des mesures à 2 dimensions? C'est comme si vous avez donc un nuage de points qui représente des fingerprints dans un plan. En gros, comment vous allez tracer des cercles autour de ces nuages de points pour dire ça c'est les mêmes machines à tel endroit du plan et à tel autre endroit du plan ça sera d'autres machines. Pour ça, j'ai pas fait très original, j'ai appris ce qu'on savait faire de mieux. C'est-à-dire qu'on peut faire du clustering multidimensionnel. On a simplement des points là, on n'est pas dans un hyperespace, on est simplement dans un plan. Donc on va utiliser des algorithmes de clustering. Vous avez peut-être entendu parler de cet algorithme des canines. Voilà, c'est un algorithme de clustering connu. On peut utiliser d'autres familles de clustering, des clustering hiérarchiques ou des clusterings de densité, c'est-à-dire vous allez examiner les zones qui sont denses dans le plan. Et au final, alors,
si on regarde la quantité d'informations qu'on a réussi à tirer de ces dérives d'horloge, on a sur la première dimension environ 6 bits d'informations. Sur la deuxième dimension, on a environ 3 bits d'informations. Donc au final, on a 9 bits d'informations. C'est-à-dire qu'on va être capable de distinguer une machine parmi environ 512 autres machines. Donc il ne s'agit pas de distinguer une machine parmi des millions, sur environ 500 machines. C'est une estimation. Ça peut toujours être amélioré, bien évidemment. Il n'y a rien de figé. Et surtout, on peut utiliser ce fingerprint avec d'autres techniques de fingerprint pour raffiner évidemment la précision de l'empreinte. Il y a d'autres techniques de fingerprint qui sont très très connues. Simple examen de la pile TCP/IP d'un OS pour déterminer donc l'OS, la version, le service pack, les bannières, l'ordinateur éventuellement, les IP/ID. Donc on peut, on va dire, rajouter de l'information d'autres techniques de fingerprint réseau. Et c'est là que ça prend tout son intérêt. Voilà, donc si on parle un petit peu des faiblesses du système, après avoir vu un peu ses caractéristiques, ses atouts, il n'y a pas une résolution énorme si on fait les mesures depuis Internet, à cause de l'imprécision qu'on a. Si on fait les mesures sur un LAN, on peut s'attendre à avoir des précisions à peu près 10 fois supérieures, voire peut-être 100 fois, d'avoir des fingerprints beaucoup plus précis. Et pour ça, donc, pour améliorer la précision de ces empreintes, il faut évidemment pas hésiter à faire des mesures